J'habite à Berlin depuis 2 mois et demi, j'entame mes dernières semaines puisque je faisais au total 3 mois. Je suis venue toute seule, donc j'ai fait pas mal d'activités du coup toute seule. Je voulais un peu partager mes petites expériences avec vous et vous dire un petit peu qu'est-ce que je vous conseille comme activité à faire si vous êtes tout seule. En 2 mois et demi, j'ai pas pu tout voir, mais j'ai pu faire quelques trucs et du coup, voilà. Pour moi, le top des 5 activités, selon moi, à faire à Berlin en étant tout ou toute seule. Avant de commencer, je peux vous dire que pour moi, Berlin est une bonne destination si vous voulez voyager seul, parce que c'est facile de faire des rencontres et que, en fait, c'est une ville très animée et que c'est difficile de s'ennuyer, quoi. En point 1, si c'est la première fois que vous venez à Berlin, je vous conseille vivement de faire les touristes. L'histoire de Berlin est hyper intéressante. Moi, ce que j'ai pu faire en tant que bonne touriste la première fois que je suis venue à Berlin, j'ai pris un bus touristique. C'est relativement cher, je crois que ça doit être autour des 25 € si je dis pas de bêtises. Berlin est super grand, on réalise pas forcément, et surtout quand on vient comme moi de Suisse et que du coup on a l'habitude que tout est à côté, mais en fait Berlin est immense. Donc moi je trouve que ça vaut la peine d'aller dans ton petit bus, tu t'asseyes, tu mets tes petits commentaires en français si t'as besoin et tu fais le tour de la ville dans ton petit bus avec les petits commentaires et c'est hyper intéressant pour en apprendre un peu plus sur la ville. Il y a aussi une alternative qui coûte moins cher qui est les visites à pied et ça c'est payé, ça j'ai jamais fait mais à ce qu'on m'a dit apparemment c'est payé au pourboire, donc à la fin tu donnes combien tu veux au guide. J'ai fait la TV Tower qui est la fameuse tour de Berlin. D'ailleurs c'est mon GPS moi cette tour, hein. C'est comme ça que je me situe dans la ville quoi. Je la vois là, je me dis ah ok on est ici. Si je la vois là, je la ah ok je suis de ce côté. C'est vraiment c'est mon point de repère. Tu peux aller en haut de cette tour et avoir la vue sur tout Berlin. C'est je crois 28 €, 25 ou 28 €. Et j'ai aussi une alternative du coup, c'est d'aller sur le toit du Reichstag. En fait il y a un dôme vitré au-dessus et vous pouvez monter et vous avez un guide audio, il faut juste réserver. Allez voir bien sûr le mur de Berlin et l'East Side Gallery. Il y a des artistes qui ont créé des œuvres d'art sur le mur et franchement c'est très beau à voir. Et ça c'est gratuit donc ça vaut la peine d'y aller. Deuxième point, une fois que vous avez fini de faire la touriste, je vous conseille autant d'aller dans des galeries d'art que dans des musées. Berlin est quand même assez riche en art. Je pense que c'est un bon moment à passer avec soi-même. Je suis allée voir une galerie d'art et c'était gratuit l'entrée mais je ne sais plus le nom. J'essaye de retrouver et de vous le noter. Autrement, je suis allée voir la Lighthouse qui est une expo son et lumière qui était assez cool. Et je suis également allée voir le Dark Matter, on me l'a fortement conseillé et c'est vrai que c'est cool. C'est aussi une expo son et lumière. Je sais même pas comment décrire, je vous mets quelques images, ce sera peut-être plus simple. Je crois que le prix c'est autour des 20 €. Go s'enrichir artistiquement. Je pense que c'est la bonne ville pour ça. Troisième point, allez voir des spectacles, parce que les spectacles c'est cool. Je suis allée voir un cirque, il y avait plein d'artistes, d'acrobates, de jongleurs, enfin tout ce que vous voulez quoi. Franchement c'était super chouette. Enfin moi j'adore le monde du spectacle donc forcément je suis plus touchée par ça donc voilà. C'est pas tout à fait la même chose mais moi je suis allée au cinéma, je suis allée voir Avatar. Une expérience d'aller au cinéma toute seule, c'était la première fois que j'allais au cinéma toute seule. J'ai regardé en anglais parce qu'au final c'est comme regarder la télé chez soi quoi, donc autant le faire au cinéma avec un bon siège, des pop-corn, enfin c'est cool quoi, c'est fun de faire ce genre de truc seul. Quatrième point, allez faire du shopping. Berlin c'est super grand et il y a beaucoup de magasins. Si vous voulez faire du shopping un peu, comment on peut dire, de magasins plus basiques, style H&M, Zara, Bershka, toutes ces grandes enseignes là, allez à Alexanderplatz, vous pouvez trouver certainement ce que vous voulez. Et autrement, je vous conseille d'aller sur Warschauer Straße où vous allez trouver beaucoup de friperies et beaucoup de magasins qui sont pas des grandes enseignes et qui sont peut-être un peu plus originales. Donc Alexanderplatz pour les grandes enseignes, Warschauer Straße pour les secondes mains et les petites enseignes. Je vous conseille également d'aller au marché. Vous allez trouver, selon le jour de la semaine où vous êtes, mais particulièrement le week-end, des marchés style alimentaire, mais aussi des marchés style Flohmarkt, c'est-à-dire marché aux puces, et juste se balader dans la rue
et avoir les commerçants qui sont là, qui vendent leurs produits et tout ça. Enfin moi j'adore cette énergie-là, donc ouais, allez au marché. Numéro 5, mais pas des moindres, qu'est-ce que Berlin sans la vie nocturne de Berlin? Sortez, sortez tout seul. Déjà, passez le cap d'aller au restaurant seul. Mais si vous n'êtes pas prêt forcément à aller dans un restaurant seul, commencez par les petits fast-food. Il y a énormément de fast-food à Berlin. On ne parle pas là de McDo ou de KFC. Mangez des currywurst si vous n'avez jamais goûté. Allez manger des kebabs à halloumi parce que c'est vraiment trop bon. Je peux peut-être vous mettre quelques petites recos resto que j'ai découvert à Berlin et que voilà, que moi j'aime bien aller, qui sont soit un peu plus restaurant, soit plus fast-food. Et une fois que vous êtes bien rempli la panse, sortez. Allez boire un verre. Oui, seul. Et c'est là que vous rencontrerez des gens. Je vous conseille d'aller. Un qui s'appelle Mein Haus am See, cosy, donc t'es sur des vieux fauteuils, voilà, c'est une ambiance un peu cool. Le deuxième qui s'appelle Fritz Caraldo. Le jeudi soir, il y a de la musique colombienne, donc vous descendez dans une petite salle en bas et il y a de la musique colombienne en live, donc il y a vraiment des musiciens et un chanteur et franchement c'est hyper cool. Le troisième, je vous conseille Mano Café, qui est aussi une ambiance hyper chill, ambiance ouais très un peu salon quoi, un peu genre t'es chez toi avec tes potes quoi. Si vous êtes comme moi et que vous n'arrivez pas trop à aller vers les gens pour dire hey salut, je peux me joindre à vous, il y a forcément à un moment donné cette personne qui va venir vers toi et qui va dire hey, tu viens d'où? C'est comme ça que vous allez rencontrer des gens si vous voulez un peu sociabiliser. J'ai des potes qui m'ont offert un bon pour faire une sorte de marathon. Ça s'appelle Pub Crawl. Vous partez d'un point A avec une guide et puis tous ceux qui sont inscrits et après vous allez aller dans un premier bar où vous avez le droit à un shot, après vous allez aller dans un deuxième bar où vous avez également le droit à un shot et dans un troisième bar où vous allez avoir un troisième shot et à la fin vous finissez tous en boîte de nuit. Tu as le premier shot, bon tu discutes un peu, deuxième shot, tu commences à faire connaissance un peu. En troisième shot, ça aide encore plus. Et là, on commence à tous un peu discuter, tous ensemble. Et après, on finit en boîte de nuit tous ensemble. Et du coup, t'es sûr au moins d'avoir quelqu'un avec qui tu passes la soirée. Je crois que ça coûte 18 €. Je vous conseille fortement de sortir en boîte. Il n'y a pas forcément besoin de sociabiliser quand vous êtes en boîte de nuit. Des fois, c'est cool, mais des fois, t'as juste envie de ressentir la musique et juste danser un coup. Et voilà. Du coup, au niveau des boîtes de nuit, je vous conseille le Sisyphos, qui est malheureusement fermé en hiver, je suis très triste, mais Sisyphos c'est vraiment bien. Le Renate, il y a 3 salles différentes. Le Trésor, il y a 2 salles différentes. En bas, il y a de la bonne grosse tech. Et en haut, la tech un peu plus chill, entre guillemets. Je vous conseillerais bien le Berghain, mais si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'y suis toujours pas allée, donc voilà. Mais essayez d'aller au Berghain parce que c'est quand même la boîte de Berlin. Donc voilà, j'espère que ce petit guide vous aura donné envie d'aller à Berlin, de surmonter vos petits a priori, de partir en week-end ou en vacances seul. Berlin c'est cool et les gens sont super sympas et super ouverts à la discussion, donc juste pour ça, ça vaut la peine. Merci d'avoir regardé et à bientôt, bisous!